Bonjour les amis, on va continuer notre petite expérience du vacuum. Donc hier, ce que j'ai oublié de vous faire, c'est le petit automassage. Donc on va chercher en haut du V inversé des côtes, ce petit endroit où se stocke l'alimentation. Donc on va commencer par venir appuyer et tapoter pour aller décoller les derniers résidus alimentaires qui sont encore là. Et on va accompagner en massant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aider ces résidus à rentrer dans le système digestif et à être éliminés. Je vous rappelle, notre objectif, c'est le ventre plat, mais pas que. C'est aussi un renforcement des abdos profonds pour maintenir le dos. Ça va aussi avoir un effet drainant par un bon retour veineux et des jambes légères. Et bien sûr, comme on est en train de le faire, ça va vous aider pour la digestion. Ah. Eh ben oui, commencez la journée par un petit automassage avant de faire le vacuum. Donc je rappelle avant d'aller tapoter, pour ceux qui ont déjà perdu le lieu, levé inversé en haut des côtes. Ici, vous avez un petit creux que vous sentez. Vous venez placer 6 doigts, 3 de chaque côté. Ah non, on commence pas à rigoler les mecs là. Hein. Et c'est parti. On tapote, on décolle les résidus alimentaires, les derniers qui sont encore accrochés dans cette petite ampoule où viennent se stocker les aliments. Et on les fait partir dans le système digestif en s'automassant le ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Waouh, ça fait du bien, on a fait de la place. Je m'aime, je me caresse, je me fais du bien. Ouais, on a le droit de rigoler, c'est super bon pour les abdos, c'est les abdos gratos. Ah, bon. Alors, maintenant, on va commencer vraiment le vacuum. Donc, on va un petit peu arrondir ce dos. Voilà, bascule du bassin. C'est-à-dire que le bassin, il reste pas en arrière. On va un petit peu, voilà, le clac. Et à partir de là, grande inspire. On vide l'air. Et... On reprend sa respiration. Grande inspiration. Une grande expire. On va essayer de vider le maximum avant de faire la fausse inspiration où on va aller plaquer le nombril contre la colonne. Alors, ce qu'il faut après, c'est arriver, comme j'essaie de le faire, à maintenir tout plaqué, mais à continuer à respirer et à vous parler, comme là c'est le cas. On va se le faire une 3e fois, parce que oui, ça va nous aider en gainant naturellement le ventre, en renforçant ces muscles profonds, à redessiner. Donc d'abord on gaine, après on galbe. Alors pour ça on va faire des petits exercices, etc., pour assister à ce dessin qui va venir se mettre en place. Parce que moi j'étais pas du tout comme ça, hein. J'étais droite, donc je l'ai redessiné. Allez, on est parti pour une 3e fois. On inspire, on va expirer à fond et on va faire la fausse inspiration pour plaquer le nombril contre la colonne.
Donc, on commence à s'entraîner à ne pas être forcément qu'en apnée. Mais à conserver cela. Je crois que pour ce matin, on a bien travaillé. Je vais ensuite vous montrer des nouveaux petits exercices pour justement travailler la mobilité hanché-bassin qui va aider à accompagner tous ces exercices que l'on met en place maintenant et à utiliser avec cette nouvelle façon de se maintenir ce corps, le mettre en mouvement, le mettre en action. Pour en avoir des bénéfices durables et arriver à inscrire dans vos postures au quotidien ce nouveau maintien, de façon à ce que cela devienne un automatisme, comme par exemple rejeter les épaules en arrière, se tenir droit, et bien on va gainer cette ceinture abdominale profonde pour bien maintenir ses lombaires. Et puis aussi pour avoir une digestion, qu'elle soit alimentaire ou émotionnelle, facilitée. Je vous souhaite une très belle journée. À demain pour la suite. Ah non, je reviens tout à l'heure, c'est vrai. Ne loupez pas la suite tout à l'heure. On va découvrir des petits exercices ensemble. 3 petits exercices pour commencer à mobiliser ce joli petit bidou. Oui, on est nombriliste.